Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Alors, camarades peuples d'Afrique, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, partout à travers le monde entier, partager cette vidéo. Le président Laurent Gbagbo a pris la parole. Aujourd'hui, on va en parler, bien entendu. Ça, c'est impératif. Il faut qu'on en parle. Les messages sont profonds. Il faut qu'on décortique. L'ambassadeur de l'Union européenne au niveau du Niger a été chassé. Et tiens, Yoruba, on va en parler. LCI, il y a un journaliste de LCI qui m'a appelé. Un journaliste de LCI qui m'a appelé pour me parler d'un certain nombre de choses. Je vais vous faire part du contenu de notre conversation, chers camarades peuple d'Afrique. Voilà, donc, on va parler aussi de Johnny Pacheco avant de s'étaler sur les informations au niveau international, la géopolitique bien entendu. Camarades peuple d'Afrique, le décor étant suffisamment planté, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici aborder la question du camarade Steve Biko de la Mauritanie. Le frère et camarade, le grand frère et camarade Steve Biko a été injustement condamné à 5 ans de prison ferme par Dramane Ouattara. Je dénonce avec la dernière énergie cette, je dirais, cette dictature, cette énième forfaiture du clan dramanistanais, du pouvoir moribond dramanistanais. Je dénonce avec la dernière énergie. Mais, bien entendu, les avocats ont fait appel de la décision. Et depuis ma position, je dis ceci au frère Steve Biko. Je dis ceci au frère Steve Biko. Ils t'ont condamné à 5 ans, tu ne feras même pas 1 an. Parce qu'on prendra le pouvoir en octobre 2025. Et le président Laurent Gbagbo va te sortir de là. Tu n'es pas un prisonnier. Tu es un otage politique de Dramane Ouattara. Tu es séquestré par Dramane Ouattara. On va te sortir de là. Chers grands frères, chers militants, intrépides, combattants, reste fort. On viendra te chercher, on viendra te sortir de là incessamment. C'est de ça qu'il s'agit. Camarades peuple d'Afrique, partagez la vidéo. Alors, on va ici déjà écouter le discours du président Laurent Gbagbo. Et on va décortiquer, avant de vous parler, chers camarades peuple d'Afrique, des autres sujets. On est parti, on va écouter le président Gbagbo, chers camarades peuple d'Afrique. On va écouter ici. Je voudrais d'abord vous féliciter de la marche que vous avez faite ce matin. Je sais que certains sont venus en motif, mais c'est normal. C'est pourquoi on avait tenu le motif. Jaï, il paraît que tu as marché aller comme retour. Félicitations. Je vous remercie, mais ce genre
sport, là, si on peut le faire souvent, on va dire aux députés et aux maires d'organiser ça pour les autres années pour que ce soit... Ça devient comme le marathon de Ouagadougou. On peut s'amuser et puis en même temps se mettre bien dans le corps. En tout cas, je vous remercie d'être venus nombreux pour ça. Fatou Keïta, une fille qui est avec nous depuis 1990, hein. Fatou Keïta, depuis 1990, on se bat ensemble. Je vous salue tous. Je vous salue parce que vous êtes venus unis. Vous êtes venus unis. Parce que dans les partis politiques, il y a toujours des petites divisions. Ah non, moi je suis pour Laurent Outreau. Ah non, moi je suis pour Picasse. Ah non, moi je suis pour Babo. Ah non, moi je suis pour Aka, etc. Ça, c'est dans tous les partis. Ça, c'est clair. Ne vous en faites même pas. C'est dans tous les partis. C'est-à-dire, quand nous autres, on passe sans regarder ça, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas. Mais ce n'est pas important. C'est l'homme qui est comme ça. L'homme, il faut qu'il se divise un peu. Il faut qu'il fasse un peu de parade pour pouvoir être à l'aise. L'être humain, il faut qu'il soit un peu divisé comme ça pour être à l'aise. Il faut qu'il ait des petits combats internes pour être à l'aise. Mais quand tu diriges, tu sais que les petits combats internes, ça ne t'amène nulle part. Ça ne t'amène nulle part. Tu sais que c'est nécessaire et que les gens qui te suivent, ils ont besoin de ça. Tu sais ça. Mais en même temps, tu sais que ça va vous amener nulle part. Donc tu continues ton chemin. C'est pourquoi je continue mon chemin. Ouais. Il y a des gens, plan B, qui cherchent des plans B, des plans C, D, mais pourquoi pas un plan Z? Qui cherchent des plans. Mais ça, c'est l'être humain. L'être humain est comme ça. Et il y en a qui appellent mes amis qui sont dans d'autres pays pour que ceux-là m'appellent pour dire qu'eux, ils veulent faire partie d'un plan. J'ai dit, il y a un plan ici, c'est Babou. C'est tout. C'est tout. Il y a un plan ici, c'est Babou. C'est tout. S'ils veulent faire partie d'un plan, ils viennent avec Babou. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. C'est pas tout. C'est tout. C'est tout, Chao. Il faut laisser ça. Ce qui est important, c'est que l'an 2025, c'est une année électorale. Et que nous allons aller compétir. Et nous voulons gagner les élections. C'est tout. Quand on veut gagner une élection présidentielle, parce que l'élection présidentielle est la mère de toutes les élections. Je vais vous dire, en 1990, j'ai été candidat contre Oufoué-Boigny. Écoutez très bien. L'élection présidentielle. Vous savez combien de députés on a eu? On a eu 9 députés. En 1995, nous n'avons pas été candidats. Mais je ne vais pas vous expliquer pourquoi. On a eu 13 députés. En 2000, nous avons gagné l'élection présidentielle. Nous avons eu 100 députés. Vous voyez,
l'élection législative est collée, liée à l'élection présidentielle. Et le peuple de Côte d'Ivoire donne au président élu les députés qu'il lui faut pour gouverner le pays. Toujours, j'ai remarqué ça. Le RHDP a 100 et quelques députés, mais en 1995, nous avions 13 députés et ils avaient 13 députés. Et le PDCI, qui avait le président de la République, avait la majorité des députés. Si vous voulez avoir beaucoup de députés, il faut gagner l'élection présidentielle d'abord. Le parti qui gagne l'élection présidentielle gagne automatiquement l'élection législative. Il y a des régions où vous avez forcément le député, par exemple, à Ouagadougou depuis 1990, le député est de chez nous. Bon, là, qu'on ait le président ou pas, le député est de chez nous. Aujourd'hui, c'est mon petit frère qui est là, qui est des Zemzekou, là. C'est lui qui est député. Et je le remercie de m'avoir honoré. Nous allons à l'élection présidentielle. Chers jeunes gens, préparez-vous. 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 Parce que les élections seront dures. Les élections seront dures. C'est pas parce que nous craignons des difficultés. La seule difficulté que nous craignons, c'est la fraude. Sinon, si ce n'est pas la fraude, regardez le pays. Regardez le pays. Si ce n'est pas la fraude. Mais on va y aller. Et on va gagner. C'est tout. Président, je t'exhorte à mobiliser tes jeunes pour qu'ils soient prêts pour l'élection présidentielle. Parce que c'est la mère des élections. Tant que tu n'as pas gagné l'élection présidentielle, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Vous comprenez? Mais le jour où tu gagnes l'élection présidentielle, il y a des choses que je ne vais pas vous raconter en détail, mais quand j'étais dans l'opposition avant, il y a des préfets qui m'engueulaient quand j'allais faire des tournées. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas le jour de tournée. Dès que j'ai gagné, ils venaient me voir. Monsieur le Président, est-ce que... Et puis je les regarde comme ça. Je dis... C'est-à-dire que bon, c'est la mère des élections. Dès que tu la gagnes, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Donc il faut, jeunes gens, vous mobiliser derrière les cadres qui sont là. Il faut vous mobiliser pour que nous gagnions l'élection présidentielle.
Monsieur le PEX, Monsieur le secrétaire général, vous avez entendu, hein? C'est la mère des élections. Même les endroits où vous pensez que vous ne pouvez pas gagner l'élection législative ou l'élection municipale, dès que vous avez gagné l'élection présidentielle, tout se déroule. C'est ça. Mais je vais vous raconter un peu Abidjan. Bon, Abidjan, Yopougon, on dit Yopougon de Babo, ce n'est pas un 20 mots. Mais il y a des quartiers qui sont durs, même à Bobo. On dit à Bobo, c'est pour le RDR. Quand j'ai gagné l'élection présidentielle, nous avons gagné l'élection législative à Bobo. Marcory, Koumassi, Port-Boué. Quand j'ai gagné l'élection présidentielle, ça s'est déroulé. L'IDA, qu'on ne connaissait même pas à Marcory, là, qui est de Lakota, il est allé être candidat. À Marcory, il a gagné. C'était lui le député de Marcory. Quand j'ai gagné l'élection présidentielle, Mamadou Koulibaly, qui n'avait aucune circonscription, il n'avait jamais compétit à aucune élection. Il est allé à Koumassi. Il a gagné. Quand j'ai perdu le pouvoir, il est retourné à Koumassi. Il a eu 2%. Vous comprenez pourquoi je vous dis que l'élection présidentielle est la mère des élections. Il faut avoir dans l'œil que l'élection présidentielle commande les autres élections. Donc, vos petits palabres là, hein, vos petits palabres, il faut laisser ça. Laissez ça. Nous, pour le moment, on n'a rien à tirer avec ça. C'est pas notre petit déjeuner, quoi. Excellence, à cap. Voilà ce que je voulais dire aux jeunes gens. Je vous remercie. Alors, chers camarades peuple d'Afrique, vous venez d'écouter le Woody national, je dirais le Woody continental. Emmanuel soit salué, Oxymore soit salué, soyez tous salués, chers camarades. Vous venez d'écouter le Woody continental. Il dit, il a insisté sur deux choses. Eh bien, moi, je vais vous décortiquer ça. Et moi, il faut que je décortique sur leur main. Il a insisté sur deux choses. Les divisions internes et l'élection présidentielle. Les deux choses. Les divisions sont suscitées très souvent par les positionnements. Vous comprenez? Par les, je dirais, par les ambitions de positionnement. Je dirais les conflits de positionnement au sein du futur gouvernement Gbagbo. Chacun veut occuper une bonne place au sein du parti pour qu'il soit mieux visible et pour que quand on prend le pouvoir, le président soit dans, je dirais, dans l'obligation morale et sous pression de la population, des militants, pour le voter, pour le nommer. Vous comprenez? Donc, il y a les clans qui se forment pour qu'on pousse notre leader afin que lui soit à la lumière, pour que quand le président prend le pouvoir, il soit obligé de le nommer lui premier ministre, ou en tout cas à un grand poste. Vous comprenez ça?
Donc, après, il dit, les élections législatives, ça veut dire que déjà, on n'a qu'à travailler à avoir le pouvoir d'abord. Les palabres éternelles là, laissez ça. On n'a qu'à travailler à avoir le pouvoir d'abord. Quand on va prendre le pouvoir, on aura au moins 100 députés. Au moins 100 députés. Parce qu'il a dit, quand on a perdu le pouvoir, quand il a perdu le pouvoir, en 90, il avait 9 députés. 95, il n'est pas parti aux élections. Ils ont eu 13 députés. Mais quand ils ont eu le pouvoir, ils ont eu 100 députés. 100 députés, même à Bobo. C'est Mme Simone Gbagbo qui était députée d'Abobo en 2000. Donc ça veut dire que quand on a le pouvoir, les Ivoiriens se mobilisent derrière vous pour voter dans beaucoup de circonscriptions. Ça veut dire que déjà, il y a au moins 100 postes de députés qui se dégagent. Ça veut dire que, au lieu de faire palabre maintenant, là, quand on va prendre le pouvoir, là, c'est vrai que tout le monde peut être ministre, mais il y aura au moins 100 députés déjà. Au-delà de ça, on va donner la force pour que les municipalités, là, on puisse rafler. Conseil régional, on puisse rafler. Donc, il y aura les postes à gogo. C'est ce qu'il est en train de dire ici, de façon indirecte. Donc, les petits palabres là, pour qu'on soit focus sur les postes de ministre là, pour que chacun puisse manger un peu là. On n'est pas obligé d'être ministre pour pouvoir manger. On peut être député pour pouvoir manger. On peut être maire pour pouvoir manger. On peut être conseiller régional pour pouvoir manger. On peut même être directeur ici et là. Déjà, il est en train de dire ici. Et il n'a pas de plan B. Il y a des gens qui parlent de plan B, qu'il y en a même qui appellent les gens au niveau international pour lui demander d'être plan B. Il dit, lui, Gbagbo, il n'a qu'un seul plan. Il n'y a qu'un seul plan au PPACI, c'est Gbagbo. Si tu veux rentrer dans le plan, tu rentres dans le clan Gbagbo. Et ça, c'est clair. La personne qui parle de plan B dans le noir, là, elle n'a qu'à rester avec son plan B dans le noir. Parce que quand elle va sortir ça, moi je la marie en même temps. Ça devient, c'est-à-dire que je laisse Draman et puis je te marie. Et que toi et moi, matin, midi, soir, on boit café ensemble. On mange ensemble. Et puis on dîne ensemble. À bâtard. Tellement qu'il y a des babous matin, midi, soir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est ce que le président est en train de dire ici. Et il a dit, c'est à cause de la fraude seulement. C'est de la fraude seulement qu'on peut avoir peur pour aller aux élections. La fraude. Est-ce que vous comprenez ça? Fraude seulement. Qui peut nous faire peur avant d'aller aux élections. Si ce n'est pas fraude, tout le monde sait. Tout le monde connaît aujourd'hui le paysage politique. Tout le monde sait que c'est Gbagbo qui est populaire. Bec à long. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde sait ça. Donc, il a demandé à Dali Prince de mobiliser ces gens, la jeunesse. Mobiliser la jeunesse pour que la jeunesse se mette en ordre de bataille pour pouvoir gagner les élections en 2025. Quand on va gagner les élections, là, chacun va avoir un peu. Il ne faut pas se presser maintenant. Les petits guéguerres des clans, là. Bah, vous voyez là-bas des clans. Il n'y a personne dans ce parti qui peut dire c'est bah, vous connaissez dans mon clan. Ça n'existe pas. Et je suis dans le clan de Gbagbo. Et il demande à tout le monde d'être dans le clan de Gbagbo. Voilà, on peut avoir les petits. Vous pouvez avoir vos petits groupes, c'est bon. Mais pour dire clan, je ne suis pas dans le clan de quelqu'un. Et je suis dans le clan de Gbagbo. Un point à la ligne. Voilà. Et celui qui a venu à un plan B ici, là, il ne va pas croire. Celui qui a sorti un plan B, là, il ne va pas croire. Il ne va pas croire ce qu'il a lui montré ici. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu décortiquer le discours du chef. Mais je vais revenir là-dessus plus en profondeur. Alors, chers camarades d'Afrique, quand j'ai dit ça, attendez, je vais m'approcher un peu plus. Avant-hier, je dirais vendredi soir, vendredi aux environs de, après la prière de Djouma,
aux environs de 15h-16h par là, j'ai été appelé par un journaliste de LCI. Il m'a appelé sur mon petit téléphone là. 84 75 à la fin là. 40 75 à la fin. Il m'a appelé. C'est monsieur Babo Kone. Il dit oui, c'est moi. À la préfecture là-bas, il m'appelle Babo Kone. Hein? À la préfecture de police de France, on m'appelle Babo Kone. Alors que sur mes documents officiels, c'est Kone Suleiman. Mais elle là, elle m'appelle Babo Kone. Je ne sais pas pourquoi. Elle est compris. Donc, c'est monsieur Babo Kone. Il dit oui, c'est moi. Il dit oui, monsieur Babo Kone. Je viens vers vous parce qu'il y a un média, je dirais, anglophone, un média anglophone qui a fait, attendez, excusez-moi, chers camarades, il faut qu'on parle de ça là, de façon très sérieuse. Ben là, je les interpelle, les gens là. On n'a qu'à venir ici, on se voit. Voilà. Un média anglophone, je vais taire le nom du média. Il y a un média anglophone qui a, selon le gars de LCI qui m'a appelé. Pardonnez, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Oubliez tout ce qu'il a dit tout de suite là, je reprends. Journaliste de TF1, la première chaîne française. TF1. Voilà. Un journaliste de TF1 qui m'a appelé. Monsieur Babo Kone, c'était aux environs de 16h vendredi. C'est monsieur Babo Kone, j'ai dit oui. Parce qu'il m'avait envoyé un message par WhatsApp. Moi, les messages, il ne répond pas beaucoup aux messages. Quand je ne connais pas le numéro, je réponds. C'est rare que je réponds. Donc, il m'a envoyé un message. C'est monsieur Babo Kone, je peux vous appeler. Donc, j'ai regardé le message et puis j'ai laissé. Je n'ai même pas ouvert. Et il m'appelle. Je dis, mais c'est qui ça? Donc, je réponds. Allô? Oui, allô, c'est monsieur Kone Babo? Il dit, oui, c'est moi. Alors, monsieur Babo Kone, je vous appelle parce que j'ai des informations sur vous. On m'a dit que nous avons des documents. Nous avons des documents qui démontrent que eh bien, vous êtes payé pour faire des vidéos contre la France. Et notamment le Mali qui vous paye, la République africaine et la Russie. Est-ce que vous comprenez ça? LCI, journaliste de LCI. Bon, j'ai été son nom. J'ai pas dit son nom. Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit, hey, c'est quoi ça? J'ai dit, bon, expliquez-vous. Vous travaillez pour qui? Il dit, il travaille pour LCI. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, bon, qui vous a dit ça? Il y a un média anglophone qui a documenté sur moi. TF1, autant pour moi. Un média anglophone qui a fait un article sur moi. Dans cet article-là, il est écrit que les influenceurs qui sont payés par la Russie, pour salir l'Occident, en gros. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, bon, envoie-moi le truc, je vais voir. Il dit, il va m'envoyer ça. Et il me dit que dans le document, moi, j'ai fait campagne pour le 8 du Mali, que moi, on m'a payé pour faire campagne pour le 8 du Mali en août 2022. Vous vous rappelez de l'élection référendaire qui a eu lieu au Mali en juillet, je pense, 2022. Que moi, on m'a payé pour faire campagne pour le 8 du Mali. Et que c'est Jérôme d'Afrique Média qui me donne l'argent, qui moi me paye pour faire ça.
Et que moi, je reçois entre 500 à 300, entre 300 à 500 dollars par vidéo. 500 à 300 dollars par vidéo. Bah, vous connaissez souvent, il fait 4 à 5 vidéos par jour. S'il gagne 300 à 500 dollars par vidéo, imaginez un instant. Imaginez un instant. 300 dollars par vidéo. Prenons 300 dollars par vidéo. J'ai fait 4 vidéos par jour. 3 vidéos par jour. Avant, mais je faisais 5 vidéos par jour. Imaginez combien je peux avoir. À Bata, si j'ai eu ce tuyau en un an, je dégage de la France. J'ai fait quoi de la fois? Tu l'as vu, ton nez cool. Je dégage. Je quitte ici et puis même m'asseoir. Au Mali ou bien au Burkina Faso, je vis la vie. Je mange la vie et puis je fais mes vidéos. Quoi? J'ai vu ici 300, 500 euros par jour. Et par vidéo. Imagine, j'ai fait 4 vidéos. Ça fait combien? 1200 par jour. 1200 dollars par jour. J'ai fait quoi dire? Je comprends. J'ai fait quoi dire? Je quitte ici. Donc, quand il m'a dit ça, il a dit, monsieur, poursuivez. Donc, il a parlé. Il dit, est-ce que moi, on m'avait déjà parlé ça? J'ai dit, oui. Quelqu'un m'avait déjà dit ça. Il dit, il y a un journaliste néerlandais qui m'avait déjà appelé pour me parler, pour me dire les conneries que vous êtes en train de me dire là. Il dit, mais comment? Il dit, mais oui. Parce que le gars m'a appelé, comme vous êtes en train de faire là, pour dire que moi, on me paye pour faire vidéo. Qu'on me paye pour faire vidéo. Et je lui ai dit que c'est du racisme. C'est un mépris pour ma personne et c'est du racisme. Parce que chez vous, vous les blancs, chez vous, il est inconcevable de voir un jeune noir en train de faire vidéo, en train de décortiquer l'actualité internationale à la lumière des intérêts de l'Afrique et éveiller les consciences en Afrique de façon, je dirais, de façon gratuite ou de façon, je dirais, à titre de bénévole. Par pure conviction. Et pour vous, il est inconcevable. Pour vous, il faut que on paye les Noirs pour qu'ils puissent se lever pour combattre pour eux-mêmes. Et moi, il n'y a plus conscience que c'est seule l'Afrique qui va libérer l'Afrique. Et il n'y a plus conscience que si l'Africain ne se lève pas, eh bien l'Afrique va pas s'en sortir. Et donc c'est pourquoi moi je mène ce combat. J'ai demandé à ce monsieur-là de m'envoyer des preuves. Il ne va pas envoyer des preuves. Et ils sont allés faire article sur moi. Mais cet article-là, j'ai vu la date de l'article, c'était le 16 novembre 2023. 16 novembre 2023. Et le monsieur m'appelle en novembre 2023. Donc il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je lui ai dit, monsieur, moi je ne suis pas dans ça. Personne ne me paye. Et pourquoi c'est juste après qu'il y ait division entre Choguel Maïga et les autorités maliennes que vous m'appelez? Parce que c'est une affaire qui date. La première personne qui m'a appelé, c'est depuis novembre 2000, je dirais octobre 2023. Et ça n'a pas duré. Les batailles, ils ont bloqué ils ont sauté mes comptes. Ils ont sauté mes comptes. Ils ont bloqué mon argent dans leur compte. Oui. Et j'ai dénoncé ça. Voilà. J'ai dénoncé ça. Les Français, à la poste, ils ont bloqué mon argent. Mais ils pensaient que j'allais mourir de faim. Ou que j'allais être comme un clochard. Ou que j'allais gratter ma tête devant eux. Ou que j'allais arrêter le combat. Mais j'ai multiplié le combat pour les donner. Parce que moi, j'avais déjà préparé mon plan B. Et le plan B existe toujours. Donc, pour dire à ce journaliste, et il a dit qu'il va aller mener les enquêtes. Il va continuer ses recherches. Moi, il va continuer ses recherches. Et il ne va rien trouver. Parce que moi, on ne me paye pas pour faire vidéo. Je lui ai dit,
Moi, c'est pas seulement le 8 du Mali. Ce n'est pas une vidéo seulement que j'ai fait sur le 8 du Mali. Ce n'est pas une vidéo seulement. J'ai fait des vidéos, une multitude de vidéos. Et j'ai même fait des manifestations pour soutenir la transition malienne. Oui, et je la soutiendrai toujours. Et je soutiendrai l'AES. Je soutiendrai Ibrahim Traoré, je soutiendrai Tchani, tant qu'ils sont sur le bon chemin. Et j'ai dit, je soutiens Laurent Gbagbo. Et je vais partir du parti de Laurent Gbagbo. Je suis secrétaire général de section Paris. Premier secrétaire général de section du PPAC en France. Oui, première section, je dirais, du PPAC en France. Je suis le secrétaire général. Et je suis le chargé, le délégué national chargé de la mobilisation du PPAC en France. Je bosse pour Gbagbo. Charbonne pour Gbagbo. Pour prendre le pouvoir. Pour mettre de l'équité dans les contrats entre nous et puis la France. Les contrats léonais ne resteront pas dans cet état, dans notre pays. La France à 86%, la Côte d'Ivoire à 4%. La France à 90%, la Côte d'Ivoire à 10%. Jamais de la vie. C'est du 50-50. Ça, c'est notre combat qu'on est en train de mener. Voilà. Si vous voulez mettre les bâtons dans les roues de Gbagbo, d'ailleurs, même les bâtons sont déjà dans les roues. Les bâtons sont déjà dans les roues. Je vois vos louvoiements dans mes dossiers administratifs. Je vois vos louvoiements. Je vois et puis je ne parle pas. Et puis je mène mon combat. Voilà. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je mènerai ce combat jusqu'au bout. Est-ce que vous avez compris ça? Il ne faut pas venir maintenant en questionnement. Hein. Il faut faire ce que tu as fait. Carrément, la Russie te paye. Et puis, si Assimi même me donne l'argent même là, si Assimi me donne l'argent même là, ça vous fait quoi même? Il ne va pas encore donner là. Hein. Personne ne m'a encore donné là. Mais au nom de Dieu, si Assimi me donne là, il prend. Il n'a pas donné, tu vas voir s'il va prendre. Il n'a pas donné là, tout de suite. Bah, on connaît. Tiens, 10 000 euros, tiens, 100 000 euros pour te soutenir. S'il n'est pas pris, que Dieu me tue. Quoi? S'il n'est pas pris, que Dieu me tue. Poutine n'a pas m'appeler pour dire, j'ai te donner l'argent. Et là, il donne en coupure de 500 000. 500 000 dollars. 1 million de dollars. Il n'a pas donné tout de suite. Poutine n'a pas donné. C'est pas prendre le jeton. C'est pas prendre que Dieu me tue. Il n'a pas donné tout de suite là. Quand Macron s'en acheté l'argent dans les pays africains pour venir faire campagne là. Quand, comment il s'appelle? Quand McKinsey a financé la campagne de Macron ici là, vous avez parlé? Quand McKinsey a financé la campagne de Macron, vous avez parlé? Quand Marine Le Pen a reçu l'argent d'une banque russe ici là, vous avez parlé? Vous avez parlé? Vous avez parlé? Ils n'ont pas donné si je ne vais pas prendre là. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Voilà, foutez-moi la paix. Voilà. Vous avez pensé qu'en verrouillant mon compte bancaire, il allait mourir. Et je ne suis pas mort. Toutes mes factures ont été réglées. Par mon profond. Personne ne m'a aidé. Toutes mes factures ont été réglées. Et je continue de régler mes factures normalement. Tranquillement. Puis il n'y a rien qui s'est passé. Comment cela? Qu'on mène l'enquête. Menez l'enquête. Ne menez pas en questionnement. Hein. Allez consulter Satan. Puis revenez. Malheureux. Donc, je tenais à faire cette précision, chers camarades. La seule chose qu'il peut faire, et je répète ici, la seule chose qu'il peut faire, c'est de dire, M. Kone Suleiman, on vous arrache notre titre de séjour, et puis on vous demande de quitter le territoire français. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire. C'est votre pays là. Vous faites ça, je prends. Puis je quitte votre pays.
La terre est vaste. La terre de Dieu est vaste comme ça. C'est comme ça. C'est large. Mohamed, dernier verset, il quitte le pays là. Voilà. Dernier verset, il quitte ici. Ça, c'est une réalité. Voilà. Ça, c'est une réalité. Dites, quittez, il quitte. Dieu a fait la terre, c'est vaste comme ça. Puis il quitte, même installé qu'il n'y a pas d'autre. Puis il mène le combat. Voilà. Et puis il n'y a rien qui peut se passer. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Et vous, il rien fait. Il parle. Il parle. C'est vous qui avez dit que votre pays est un pays de liberté d'expression. Je m'exprime. Donc si ça vous dérange, c'est votre affaire. Il parle. Il n'est pas pris arme. Il n'est pas tué quelqu'un. Je mène mon combat. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, j'ai tenu à faire cette précision. Voilà. Alors, le GPS de Soro Guillaume, le samedi dernier, hier, je dirais hier, ben là, on est déjà rentré dans lundi déjà. Le samedi dernier, les gars, votre manifestation, ça a été une réussite. Ça a été une réussite monumentale. Le monde entier et la diplomatie européenne a compris que les militants de Soro Guillaume sont mobilisés et qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Et qu'ils sont déterminés à faire revenir leur leader, leur mentor dans l'arène politique ivoirienne. C'est ça le message que vous avez passé. Et c'est ce que je m'ai vêtu à dire toujours. C'est vrai, les panels, les vidéos, c'est bon. Mais descendez sur le terrain. Descendez sur le terrain. Un parti politique qui n'existe pas sur le terrain n'est pas un parti politique. Un parti politique qu'on ne voit pas dans la rue n'est pas un parti politique. Je prends l'exemple sur Mélenchon. Pourquoi moi? Pourquoi? Ça fait 2 fois, en espace de 2 mois, que les gens m'accusent. Dramane Ouattara et SSB m'ont accusé de complot avec le ministre de la communication du Burkina Faso pour faire coup d'état sur Dramane. Le ministre Dousso Rodel, ils l'ont mis dans le coup, que Dousso Rodel était dedans, que moi j'étais dedans, que tous les Moussa étaient dedans. On s'est même rencontrés à Bruxelles, que tous les Moussa étaient dedans, que, comment il s'appelle, Ibrahim Maïga était dedans, que Nathalie Yam était dedans, Franklin Nyamsi, ouais, que nous on était dedans, que nous on a eu une réunion avec le gars là. Faux et archi faux. Aujourd'hui encore, même chose. Pourquoi? Parce qu'ils savent que moi j'ai compris que le combat là, ce n'est pas de rester sur le réseau et puis parler. Non seulement tu parles sur les réseaux, mais tu descends sur le terrain. Et tu permets aux gens de t'écouter, d'écouter ton message. Ça amène les Français à se faire une idée. Parce que eux là, eux ils ont une culture. Les Occidentaux là, eux ils ont une culture. Leur culture c'est quoi? Quand ça va pas, on descend dans la rue. Quand tu ne descends pas dans la rue, chez eux ça va. Mais c'est pourquoi la Banque mondiale et puis les gens ont dit que la Côte d'Ivoire est un pays paradisiaque. Il n'y a pas de manifestation. Ça veut dire que ça va. Mais quand il y a une manifestation, eux, ils demandent qu'est-ce qui se passe. La manifestation qu'il y a eu, vous avez vu. Bimi, Ini Bara. Merci au mot. La manifestation qu'il y a eu à Abidjan, où ils ont attrapé les dossiers Rodel là. Mais c'est tout ça qui a amené l'Union européenne. Non, pas l'Union européenne. Comment ça va? La Suisse. Les Nations Unies en Suisse là. Vous avez vu que les délégations des pays ont attaqué la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu un mouvement et ils ont réprimé. Donc quand c'est comme ça, les gens savent que ça ne va pas. Donc, quand tu descends sur le terrain, ça alerte automatiquement les chancelleries à travers le monde. Surtout l'Union européenne. Mais vous allez voir. Vous allez voir que ils vont commencer à s'intéresser au dossier Soro. Ils vont commencer à s'intéresser au dossier Soro.
Et Gbagbo a dit, il va prendre le terrain. Gbagbo a dit, il va prendre le terrain. Et en plus de Gbagbo, les gens de Soro manifestent, les gens de Gbagbo manifestent, ils vont comprendre que les deux là, s'ils ne trouvent pas solution, c'est les deux là qui vont créer les troupes en Côte d'Ivoire et ça peut créer autre chose concernant leurs intérêts. Merci Homo. Moi j'ai parlé à Mélenchon, clairement. J'ai parlé avec les députés de la France Insoumise, clairement. Ils m'ont dit, si vous ne bougez pas, il n'y a rien qui va se passer. Et les Mélenchons, ils ne nous écoutent pas. Sur les réseaux, bon, c'est vrai que quelqu'un peut nous voir, mais ils ne nous écoutent pas. Mais quand tu es sur le terrain, et ils savent que, ouais, et ils peuvent prendre ça pour dire les Ivoiriens sont fâchés, il y a ceci, il y a cela. Vous comprenez ça? Donc, je félicite GPS. Et moi, je vous le dis. Oh bon, je te le dis encore. S'il y a autre chose, tu me dis. Moi, j'y serai. Tant que mon mentor, le président Laurent Gbagbo, sera dans cette ligne de rassemblement des mouvements de l'opposition, moi, je serai toujours dans cette même ligne. Je dis, je n'ai pas de clan. C'est Gbagbo, mon clan. Mon clan, c'est le clan de Gbagbo. Je vois des énergumènes en train de gesticuler sur les réseaux sociaux. Des vulgaires aigris. Des gens qui sont, c'est-à-dire que, qui sont foncièrement aigris, qui sont jaloux. De un, ils font rien. Ils foutent rien. Ils peuvent rien créer. Et c'est eux qui sont jaloux de ceux qui prennent les initiatives, qui font bouger les lignes. Bon, ça là, si ce n'est pas sorcellerie, comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ça? Tu ne fais rien. Tu n'apportes rien. Tu es nul. Que de cabri. Tu ne fermes pas anus. Tu ne chasses pas mouche. Et quand tu vois les gens sur le terrain, tu es jaloux et tu te fâches contre eux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les sorciers, mais laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Je salue la délégation du PDCI qui était là-bas. Au plus haut niveau. Le PDCI a été représenté au plus haut niveau. Nestor Kofi. Oui, le haut représentant du PDCI en France. Avec Youté, qui est un représentant. Avec l'autre camarade encore, j'oublie son nom, qui est un représentant. Qui sont partis. Moi, j'ai ressenti hier dans le cas, dans le visage des Ivoiriens, une seule chose. Les Ivoiriens veulent qu'on s'unisse pour dégager Ouattara. Les Ivoiriens attendent de nous une union claire pour faire dégager Ouattara. Et ils ne sont pas là pour ceci. Non, non, non. Ils ne sont pas là pour ça ou ça. Non, ils sont là. Comment on fait pour aller Ouattara? C'est ça qui est dans la tête des Ivoiriens. Et ça, nous, on travaille. Donc, les gougnons là, qui ne comprennent rien là, restez dans votre affaire. Puis laissez-nous avancer. Laissez-nous avancer. Tu aimes Gbagbo? Tu ne suis pas Gbagbo. Tu aimes Gbagbo? Tu ne te bats pas pour Gbagbo. Tu aimes Gbagbo et tu n'aimes pas ceux qui aiment Gbagbo. Toi, tu es comment? Tu es comment? Je vous avais dit que il y a des gens qui sont suscités au sein de notre parti pour nous attaquer. Je vous avais dit ça dans une de mes vidéos. Ils vont le faire. Ils vont nous salir. Ils vont nous insulter. Mais nous, on veut quoi? Nous, on veut quoi? Nous, on avance. Nous, on avance. La prochaine fois, Omo, si tu es là, la prochaine fois, on ira avec Johnny Pacheco à l'Union Européenne pour aller attaquer Ouattara un peu.
Bipez-moi Johnny Pacheco, cher camarade P d'Afrique. Bipez-moi Johnny Pacheco. On dit Johnny Pacheco est fâché. J'ai vu une de ses vidéos où il était avec une béquille. Et puis, il parlait, il dit, il est malade, qu'il a une pathologie rare, grave, et qui bondit sur toi. Quand ça bondit comme ça, il faut qu'on t'opère d'urgence. Lui n'a pas d'assurance maladie. Même son assurance maladie, c'est quand la maladie devient grave que on t'opère, on te prend en charge en urgence et qu'on va te soigner. Donc, pour ne pas que la maladie te prenne en urgence, donc il faut qu'il ait de l'argent pour pouvoir aller vers des cliniques, des particuliers, pour se traiter petit à petit, morceau par morceau. C'est ce qu'on appelle traitement morceau par morceau, morceau par morceau. Avec le RADP, chers camarades, on va entendre tout, quoi. On va entendre tout. Traitement morceau par morceau. C'est quoi ça? Hein? Une pathologie qu'on ne peut pas traiter dans les hôpitaux publics. Il faut qu'on attende à ce que la maladie soit grave pour qu'on t'opère en urgence. Ah, tiens, Johnny, ça c'est faux. Chaque fois, on propose des traitements et quand le traitement ne va pas, on passe à l'autre étape. C'est comme ça on fait. Les blancs, là, c'est comme ça, ils font. Nous tous, on a été malades ici. Nous tous, on a été malades ici. Hein? Quand on te prescrit une ordonnance, tu prends ça. Quand ça ne va pas, tu vas, on te donne encore. Au fur et à mesure, quand ça ne va pas, quand ça atteint nos stades, on peut maintenant agir. Sinon, tiens, Johnny, il était déjà fort. Mais après, il dit, il a appelé à Djoumani. Appelé à Djoumani. Parlé avec Adjoumani. Adjoumani n'a pas donné l'argent. Il a appelé la Sina Diaby. La Sina Diaby dit, ça va pas. Lui-même, il est là. Il n'est plus au fait. Il n'est plus au fait. Wari Bana. Maman, c'est les autres alliés. Donc, Wari Bana. Donc, lui n'est plus au fait. Ah! Donc, lui, il comprend la Sina Diaby. Parce que la Sina Diaby est gentil. Quand la Sina Diaby a ça, il te donne. Donc, Johnny Pacheco, c'est gâté. Il dit, il va quitter le RDR. Il dit, parce que le RDR est méchant, que Apollo veut le diable, et que lui, il envoie un message à Draman. Et, Johnny, il est le seul activiste qui a le direct de Draman. Le numéro direct de Draman. Lui, il a écrit à Draman. Monsieur le Président, Apollo veut me tuer. Venez à mon secours. Il a envoyé à Draman. Fia! Draman a vu le message là. Et puis il a ignoré. Donc Draman est complice avec Apollo pour le tuer. Les gens veulent le diable. Et que les gens pensent. Et puis les gens pensent que lui va rentrer en Côte d'Ivoire. Lui il rentre pas, hein. Lui n'est pas Stipico. Lui n'est pas Stipico de la Mauritanie. Non. Lui n'est pas Peter 007. Lui il rentre pas, hein. Oh. Et puis il veut le diable. Lui il rentre pas. Il dit, ah, Johnny. Bon. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Tu as laissé ton travail. Tu n'as pas dit faire LDR. Ton blague avec les 2 000 et 3 000 euros. Bon. Il paraît même que tu as eu... Il paraît même que tu as eu 200 000 euros. La Sina Diaby a mis dans ton poids 200 000. Bon. Tout ça là. Maintenant, André là est fini. Tu veux là encore. Il va te donner l'argent. Tu es fâché. Joe, un homme là, ça se respecte. Ah, on dit 300 000 euros. C'est pas moi qui dis, c'est Mohamed Gira qui a dit ça. Ah, 300 000 euros. Johnny,
Un homme, là, ça se respecte. Aujourd'hui, là, toi-même, tu sais, en âme et conscience, le RDR est dans le faux. Tu sais ça. Tu sais en âme et conscience que le RDR est dans le faux. Pourquoi tu suis la forfaiture? Pourquoi tu soutiens la forfaiture? Pourquoi tu soutiens l'arbitraire? Pourquoi? C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Nous tous, là, on t'a suivi ici. Nous tous, on t'acclamait. Nous tous, on commentait des vidéos. Nous tous, on parlait des vidéos. Moi, je n'ai pas commencé à faire des vidéos. Nous, on t'admirait comme jamais. On t'admirait comme jamais. Comme jamais. On t'aimait. Mais, on ne sait pas ce qui n'a pas marché. Tu es parti au RDR. Tu es allé au RDR. Ils t'ont soulevé, ils t'ont mis en haut. Tu as parlé pour eux. 2020. Tu nous as tous attaqués, nous tous. 2025. On tend vers 2025. Actuellement là, ils savent qu'ils ne vont pas gagner. Ils savent ça. Personne ne veut miser son argent. Personne ne veut miser son argent. Personne aujourd'hui. Et tous sont en train de sécuriser leurs jetons. Parce que les comptes seront gelés quand on va prendre ce pouvoir. Laurent Gbagbo a dit qu'il va auditer tous les départements. Tous les départements du gouvernement de Draman. Il va tout auditer. Même la présidence sera auditée. Tous les contrats. Et que la gouvernance RADP sera auditée du 11 avril 2011 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2025. Tout sera audité. Tu vois qu'ils sont fous? Ils ont géré le compte des lieutenants de Gbagbo, non? Et même Gbagbo lui-même, non? Ils ont géré leur compte, non? Tu penses qu'eux, ils sont bêtes? Eux, leurs comptes seront gérés. Aujourd'hui, là, au Sénégal, là, ils voient. Les comptes ont été gérés au Sénégal. Les passeports diplomatiques ont été retirés. Macky Sall lui-même, on lui a demandé de rentrer au Sénégal pour aller faire campagne. Il n'est pas rentré. Il connaît à faire. Est-ce que tu comprends ça? Donc, ils savent. Ils savent que c'est mort. Donc, ils sont plus prêts. Ils sont plus prêts. Ils te donneront pas piquini. Tu vas voir que leurs propos ont changé. Ils ont commencé à arranger maintenant leur langage. Ils ne parlent plus mal. Ils n'insultent plus. Sinon, en 2021, quand Gbagbo est rentré, on l'insultait. On le traînait de partout. On a même comment on appelle ça, sommé Damana Picasse de la fermer. On l'a même sommé de la fermer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils savent que c'est fini. Donc là, Johnny, moi je te dis une chose. Hein. C'est vrai, hein, nous les Ivoiriens là. Quand tu nous énerves, on te parle mal. On t'insulte, on fait tout. Hein. Mais quand tu reviens à de meilleurs sentiments, quand tu te remets en cause et que tu reviens à de meilleurs sentiments, nous on peut te pardonner. On peut te pardonner. Ton affaire de je ne suis plus pro-temps, c'est doï. Il n'y a personne qui peut être impartial dans l'arène politique, ça n'existe pas. Oui, ne pas prendre de parti, c'est déjà prendre parti déjà. Oui, donc, reviens avec Babou. Il y a de la place. Reviens à nous. Si Afin N'Guessan est revenu, c'est pas toi qui vas revenir, c'est toi aussi. Afin N'Guessan a gazé le meilleur ami de Gbagbo, qui d'ailleurs est décédé, père à son nom, Abdoulaye Sangaré. Abdoulaye Sangaré même, Abdoulaye Sangaré même, qui a proposé Afin N'Guessan à Gbagbo pour être premier ministre et qu'il a proposé encore pour être président du FPI. Afin N'Guessan a gazé Gbagbo. Afin N'Guessan a fait gazer Gbagbo. Pardon, il a fait gazer à sa foule, il a fait gazer Abdoulaye Sangaré. Mais aujourd'hui là, c'est pas Afin N'Guessan et puis Gbagbo qui vont se voir incessamment là. Ils vont se voir incessamment. Donc, si tu reviens à de meilleurs sentiments,
Tu peux travailler avec nous. On peut te prendre avec nous. Mais on se méfie un peu. On se méfie un peu. Mais on n'a pas l'argent. Hein. Nous, là, on n'a pas l'argent. C'est nous-mêmes, là, qui cotisons un peu. Et puis, on paye nos salles. Voici la maman Céleste qui prie. Elle a mis réunion avec ses camarades femmes le 14, ici. Elles sont cotisées. Elles ont pris la salle. Elles vont aller faire leur réunion tranquillement. C'est comme ça. On n'a pas l'argent. Donc, nous, on milite maintenant par conviction. Comme le président a dit, quand on va prendre le pouvoir, qui sait? Tu peux être député quelque part. Hein? Tu peux être député quelque part. Mais avec le RDR, non seulement tu ne seras jamais député, tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Tu seras toujours leur paillasson. Ils vont essuyer leurs pieds sur toi. Toujours leur paillasson. Est-ce que vous comprenez ça? Nous autres là, il y a longtemps, on est devenus populaires sur les réseaux. Il y a longtemps. On est devenus populaires. Mais tu penses que nous, on ne veut pas la cour? Tu penses qu'on ne coupe pas derrière nous? Mais on va accepter pourquoi? Pourquoi tu as accepté? Ils vont t'acheter. Ils vont te mettre avec eux. Ils vont t'utiliser. Ils ne vont jamais rien te donner. Mais regarde ce gars-là. T'as dit Ouattara, t'as dit père de Ouattara que ce gars-là. Regarde mon village, regarde ce gars-là. C'est-à-dire que ce gars-là même pleure. Il n'y a pas de route. Non seulement il n'y a pas de route, laissez route même. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Il n'y a jamais d'entreprise. Il n'y a rien là-bas. Rien du tout. Mais pendant qu'on crie, pendant que cela pleure, il fait venir les Miss France. Il fait venir Miss France. Et là, il est en train de travailler avec Monaco pour accueillir le match Monaco-Paris Saint-Germain à Abidjan. Il a proposé une somme que même les Qataris ont du mal à relever. Au nom de Dieu, il a proposé une somme pour accueillir le match. Même les Qataris eux-mêmes là, ils disent ça là, nous on ne peut pas aller là-bas. Les Qataris, ils ont jeton. Ils ont accueilli la Coupe du Monde. Ils ont jeton. Et Paris Saint-Germain c'est pour eux. Mais là que Draman a proposé là, le propriétaire de Paris Saint-Germain dit je veux le match. Mais là que Draman a proposé, ils n'ont pas encore eu le courage de proposer au-dessus de ça. Monaco dit ils vont aller là-bas. Mais toi tu pleures. Tu as besoin d'argent. C'est là pleure. C'est là n'a pas de route. Les gens pleurent. Ils dorment dehors. Mais le gars là, il n'entend pas. Il ne regarde pas. Parce qu'il s'en fout. Un homme comme ça, tu le soutiens. Pourquoi? Pourquoi? À cause de quoi? À cause de quoi? L'argent. On a vu des milliardaires qui sont tombés ici. Donc l'argent là, ça va, ça vient. Il faut avoir une ligne qui va te permettre de laisser des traces propres. De laisser des traces propres pour que demain, là, quand on te cherche, on retrouve ces traces-là. Et par ces traces-là, on peut te juger, même si tu n'es plus de ce monde, on peut te juger. Et puis on peut juger tes enfants. Nous aussi, là, on veut aller s'asseoir à côté de Thomas Sankara. Où ils sont assis, là. Nous aussi, on va aller s'asseoir là-bas. Pour qu'on rentre dans l'histoire. Pour qu'on dise, ah, vraiment, avec Babo, les gens les sont battus. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc, mon frère Johnny, il faut revenir à nous. Il n'y a pas de honte à cela. Tu es trompé, tu es revenu, ça va. On combat ensemble. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, quand j'ai dit ça, on va aller dans l'AES. L'Union européenne n'est plus la CEDEAO. C'est pas bon. Pardon, il dit la CEDEAO, le Niger. C'est pas bon actuellement. On dit l'Union européenne rappelle son ambassadeur après un désaccord avec Niamey. Je vais vous donner un peu lecture de ce qui s'est passé là-bas pour qu'on puisse comprendre ensemble, chers camarades d'Afrique. L'Union européenne a rappelé son ambassadeur pour consultation par suite
d'un désaccord avec les autorités de Niamey sur l'aide humanitaire. À la suite d'un différend avec Niamey, l'Union européenne a annoncé ce samedi qu'elle avait rappelé son ambassadeur au Niger, Salvador Pinto da França, pour consultation. Dans son communiqué, l'UE a indiqué que Bruxelles avait convoqué l'ambassadeur Salvador pour dénoncer la remise en question par les autorités nigériennes de la manière dont l'aide humanitaire fournie par l'UE au Niger a été gérée. Afin d'aide humanitaire, l'Union européenne exprime son profond désaccord avec les allégations. Attends. Mon petit m'avait dit quelque chose là. Attends. Mon petit m'avait dit qu'on faisait comme ça. Voilà. Ah, c'est mon petit qui m'a appris ça. On dit. Voilà. Vendredi, les autorités nigériennes ont dénoncé dans un communiqué l'octroi par l'UE d'une aide humanitaire de 1,3 million d'euros destinée à aider les victimes des inondations entre plusieurs ONG internationales de manière non transparente et sans collaboration avec elles. Voilà, voici le problème. Là, on revient encore. Je sais que c'est TF1 qui m'a appelé. Je sais que maintenant, c'est France 24 qui m'a appelé maintenant. Ouais. On sait que il est prouvé que l'Union européenne, la France, les États-Unis, l'Occident travaille avec les terreaux à travers ces ONG. Il est prouvé ça. Ça, c'est prouvé. Donc, vous, on vous connaît. Vous partez ravitailler les terreaux à travers les ONG bidons. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Mali les avait tous chassés en 2022. C'est comme ça. Donc, comment tu vas aller aider les Nigériens sans passer par les autorités nigériennes? C'est quoi ça? Toi, tu dois aider les Nigériens et tu ne passes pas par les autorités. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Donc, Niamey a dénoncé. Niamey a dénoncé. Donc, quand Niamey a dénoncé, ils sont fâchés, ils ont rappelé leur ambassadeur pour consultation. Mais pourquoi vous le rappelez pour consultation? Gardez-le ici. Qui vous a dit qu'on a besoin de lui? Qui vous a dit qu'on a besoin de lui? Et puis moi, je voudrais dire quelque chose. D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que la médiation entre Ouattara, le camp Ouattara et l'opposition, c'est l'Union européenne qui l'amène. Voilà, c'est l'Union européenne qui mène la médiation entre nous. Alors qu'il n'y a pas plus hypocrite que ces gens-là. Vous comprenez ça? Parce que le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, c'est l'Union européenne. Ils ont beaucoup d'intérêt là-bas. Le thon, c'est à cause de l'Union européenne que les Ivoiriens ne mangent pas thon. Ça, ils vous disent maintenant. Les Ivoiriens, c'est à cause de l'Union européenne que le thon, là, c'est cher chez vous là-bas. Ça, ils vous disent ça. C'est moi, ils vous disent ça. Moi, ils vous disent ça. Oui, les thons qu'on vous donne là, les matins, les thons qu'on vous donne là, les thons des garbateries qu'on vous donne, c'est les thons que l'Union européenne ne veut pas. Que les navires pêcheurs des Européens là, ils ne veulent pas. Les thons qu'ils ne veulent pas là, c'est ça, ils vous donnent. Avec les déchets, ça, on donne aux Ivoiriens, et puis nous, on mange. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Donc, moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis ça. Moi, je vous dis ça. Donc, l'Union européenne, elle mène la médiation de façon hypocrite. Moi, je vous dis une chose. Nous, on va démarrer les hostilités en janvier. C'est pourquoi le président Gbagbo s'en va à Gadougou en janvier. C'est pourquoi il s'en va à Gadougou en janvier. Pardon, en décembre, autant pour moi. 1er décembre, il s'en va à Gadougou.
Il va aller sonner un peu dans l'oreille. Si Draman Ouattara, le 31 décembre, s'il n'a pas dit Gbagbo est sur la liste électorale, on va commencer, on va lancer les hostilités. On ne pourra plus attendre. On va lancer les hostilités. Votre hypocrisie, là, vous, l'Union européenne, votre hypocrisie, là, on va lancer les hostilités contre vous. Pas contre vous, contre Draman. Mais comme c'est vous qui avez installé Draman, ça va réagir sur vous. Si vous avez mis vos bouches dedans, ce gars c'est passé là, vous n'allez pas croire. Si vous avez mis vos bouches dedans, ce gars c'est passé là, vous allez voir un peu dedans. Donc, chers camarades, voilà un peu ce qui se passe au niveau de l'Union européenne et le Niger. Et ils ne savent pas où. Les Nigériens là, leur système de renseignement est trop fort. C'est Poutine qui gère ça. Leur système de renseignement est trop fort. Eux-mêmes ont dépassé le Mali, le Niger, le Mali, le Burkina. Aïe, le système de renseignement c'est trop fort. Donc, voilà ce qui se passe à ce niveau-là. Maintenant, chers camarades pays d'Afrique, les entreprises occidentales qui avaient quitté la Russie, là, ah bon, ils sont en train de revenir. Hein. Ils sont en train d'entamer les démarches pour revenir. Ils ont perdu près de 100 millions. 100 millions. Quels 100 millions? 100 milliards, voilà. 100 milliards de dollars en 2 ans. Les entreprises occidentales qui ont quitté la Russie à cause de la guerre. Ils ont perdu près de 100 milliards de dollars. Non, ils sont en train de mener les démarches pour revenir. Bon, la Russie a découvert, a inventé un nouveau missile qu'ils ont testé avec brio à Dnipro, en Ukraine. Frappé là-bas. Frappé l'Ukraine. Donc, le missile là, il fait entre 2 à 3 km par seconde. 2 à 3 km par seconde. Quand il dit 1, ça dit 1, 2, ça veut dire à 6 km. Quand l'horloge fait non, il est déjà parti. Quand les Russes ont lancé ça comme ça, là, les Occidentaux, là, ils ont commencé à trembler. Mais leur radar n'arrive pas à intercepter. Poutine dit aucune arme de défense ne peut intercepter ça. Aucune. Il dit, il n'y a personne qui a inventé ça d'abord. C'est hypersonique. Hypersonique. C'est rapide que la vitesse du son. C'est rapide que la vitesse du son. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, il a inventé ça. Donc, actuellement, c'est ça, il a envoyé à Dnipro. Les Américains pensaient que ça allait tomber quelque part en Floride, là-bas. Ils ont eu peur. Donc, c'est les Américains et les Anglais qui ont donné autorisation à l'Ukraine d'utiliser leurs armes. Donc, les Stone Shadow des Anglais et les Atacams des Américains qui ont déjà été lancés au niveau de l'Ukraine. Ils ont lancé 6 Atacams, je crois que c'était le 19 novembre. 6 Atacams. Le frapponneur dit 15 minutes pour Paris. C'est pas 15 minutes, hein? Ça vaut même pas 15 minutes. Paris, Russie, ça fait 6000 km. Ça vaut pas 15 minutes, hein? Ça faut calculer. 3 km par seconde. Ça vaut pas 15 minutes, en quelques minutes. En 3-4 minutes, il est déjà là. Qui a intercepté ça comment? Voilà. Donc, ils ont, comment on appelle ça? Donc, quand les Atacams ont été lancés, l'Ukraine a lancé 6 Atacams. 6. De 300 km. Donc, la Russie a intercepté 5 qui ont été totalement détruits. Il y a un qui a été partiellement détruit, qui a atteint sa cible. Bon, qui n'a pas fait de dégâts humains. Il y a eu des dégâts matériels. Il y a même un stock de munitions qui a été détruit.
Poutine a fait le point. Donc, Poutine dit, quand il va commencer là, il dit, il va dire aux civils et aux ressortissants des pays amis qui sont en Occident de quitter. C'est que si, par exemple, il veut frapper Paris, il tue du bois. Imagine, il veut frapper l'île de France. Il demande aux populations civiles de l'île de France de quitter. Et il demande aux populations des pays amis, nous comme ça quoi, nous comme ça, il nous demande de quitter l'île de France. Bon, je même prends mon enfant, je le mets au cou, et puis on marche un peu, on s'en va vers Normandie là-bas. Poutine, je suis plus là-bas, hein. C'est que Dieu veut, tu peux faire. Et il dit, il va dire ça, il va donner l'info. Il va donner l'info et il va donner l'ordre. Il va donner l'ordre de quitter. Et il sait que les ennemis vont entendre. Il sait que les ennemis vont entendre. Et que les ennemis vont se préparer à intercepter les missiles. Et il dit qu'aucun système de défense, occidentaux ne peut intercepter ces missiles. Attends, je vois s'il y a noté missile là qui est passé. Voilà. Oreshnik. Le missile s'appelle Oreshnik. Missile Oreshnik. C'est son nom qui est là. Oreshnik. Il dit, il va dire. Il dit, je vais vous frapper. Et puis tu vas te préparer. Tu te prépares. Et puis il vient te frapper quand même. Vous comprenez ça? Donc, depuis lors, l'Ukraine a arrêté de frapper. L'Ukraine a arrêté d'utiliser les missiles attaquants là. Depuis lors, en tout cas, je n'ai pas encore eu son. Parce qu'il a sévèrement menacé. Voilà. Je ne sais pas, Papi Joe, toi tu es vieux. Toi tu es vieux. Depuis 2020, tu es au pouvoir. La guerre a commencé en 2022. D'accord? La guerre a commencé en 2022. Mais, pourquoi depuis 2022? Je dirais février 2022. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'avant ta défaite. Jusqu'avant ta défaite. La défaite des comment on appelle cela? Des démocrates. Tu n'as pas donné autorisation à l'Ukraine de franchir cette ligne rouge. C'est quand vous avez perdu maintenant et que Trump s'apprête à prendre le pouvoir, normalement en janvier là, que tu veux foutre le monde dans la guerre. Pourquoi? Comme lui les vieux, et eux ils ont des abris anti-nucléaires, voilà, anti-nucléaires. Donc, il déclare la guerre, même si à la 3e guerre mondiale, lui, il sera dans ses abris là-bas, puis nous, on va mourir. Vieux babier là, maudit là. C'est pourquoi il demande à Trump, et je sais que Trump, il va suivre cette démarche, il n'a qu'à appeler Poutine, pour lui dire, laisse, faut pas agir, laisse. Faut pas agir, laisse. Quand il prend le pouvoir, on va changer tout ça là. Voilà, c'est pourquoi Trump va prendre le pouvoir. Trump va prendre le pouvoir incessamment. On va avoir une délégation là-bas, du PPACI, pour aller dire à Trump, ah, il y a quelqu'un qui fait 4 mandats dans notre pays, on n'est pas d'accord. C'est tout. Et puis il va nous aider, il va nous soutenir. Aïe, tout le monde a besoin de soutien là. Il va nous soutenir. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir dans cette vidéo. Donc, on va reprendre nos directs quotidiens. Voilà, on va reprendre nos directs quotidiens. Je vous donne une autre information. La manifestation du 30 est reportée à une date ultérieure.
la manifestation du 30 là, ce qu'il y avait annoncé là, c'est reporté à une date ultérieure. Bon, je vais faire une petite vidéo spéciale pour vous annoncer ça. Comme ça, on va publier pour ne pas que les gens se déplacent pour rien. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous expliquer ce soir. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président du Conseil de Inch'Allah, on est ensemble les gars.